Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et en ce jour j'avais envie de découvrir une nouvelle expression avec vous, se porter comme un charme. Ce qui me questionnait, c'était donc de savoir si ce charme était lié à l'arbre du même nom, à la beauté qu'une personne peut avoir, ou même au sortilège. Vous aussi maintenant, j'espère qu'avec ce que je vous ai proposé comme possibilité, vous aimeriez être fixé, n'est-ce pas ? Eh bien, laissez-moi vous conter l'évolution de ce charme et de cette expression encore bien connue par chez nous en France. Je suis votre folle rugisseur, Liseron de la Lyrine, pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Le charme et ses diverses origines. Si l'on pense que l'expression « se porter comme un charme » faisait référence à l'arbre du même nom, cela pour le fait qu'il existerait aussi l'expression « se porter comme un chêne », oui ça existe, eh bien il faudrait dire que le terme de charme viendrait semble-t-il du latin classique carpinus et serait attesté dès la fin du XIIe siècle chez Chrétien de Troyes. Ce dernier mot serait alors apparemment formé des mots celtes car, qui désigne le bois, et pin, qui désigne la tête. Littéralement donc la tête de bois ou le bois de tête. Cependant, bien qu'il existât la locution se porter comme un chêne pour signifier qu'on est en bonne santé et fort, la version avec le charme n'a rien à voir avec l'arbre qui n'a pas vraiment de symbolique concernant du moindre la force ou la santé. En effet, il faudrait pour comprendre l'expression se tourner plutôt vers le sortilège. Et oui. Ainsi, on apprendra donc que le terme charme viendrait, lui, du latin classique carmen ou carminis, au sens de formule magique ou d'incantation. Attesté un peu avant la fin du XIIe siècle, dans la locution « dire un charme », qui donnera au début du XVIIIe siècle les expressions « jeter un charme » et « lever le charme », comme on le retrouve chez Saint-Simon, au XVIe siècle, Brantôme l'utilisera pour la première fois, semble-t-il, comme un objet auquel on attribue une puissance magique. C'est de là qu'au pluriel, il aurait alors été utilisé pour décrire le moyen de séduire, plus généralement celui d'une femme. Donnant au charme en début de ce XVIIe siècle le sens d'attrait puissant, fascination qu'exerce sur nous une personne ou une chose, qualité qui le produit. Mais alors, qu'en est-il de notre expression ? Et c'est justement par le fait même de ce côté magique qu'adviendra l'expression se porter comme un charme. Mais ne brûlons pas les étapes, puisqu'avant d'en arriver là, nous pouvions déjà entendre et lire des expressions pour l'époque nouvelles, comme être sous un charme, tenir quelqu'un sous un charme, briser ou rompre un charme, et c'est seulement par comparaison et familiarité que poindra au XVIIe siècle la locution comme un charme pour décrire le fait d'être comme par l'effet d'un charme, voire d'aller ou d'être juste parfaitement. Comme on pourra le comprendre dans notre fameuse expression se porter ou pousser comme un charme même. D'ailleurs, déjà en ce XVIIe siècle, nous pouvions aussi apparemment entendre des locutions telles que parler comme un charme, c'est-à-dire parler comme un enchanteur, ou encore aimer comme un charme, pour dire aimer passionnément. Conclusion. Maintenant, vous saurez que se porter comme un charme ne vient pas de l'arbre, bien que charmant il faut le dire, mais plutôt de l'incantation magique qui vous fait tourner la tête et vous fait voir la vie en rose. Voilà. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, d'ici là, portez-vous comme un charme, comme je le disais, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymos.